De retrouver les équipes de Morningstar et Mara Dobrescu qui nous accompagnent ce matin. Bonjour Mara. Bonjour Cédric. Merci d'être là. Nous allons parler des fonds d'obligations high yield, les obligations qui, on le rappelle, sont devenues plus attractives au cours des derniers mois. Est-ce le moment pour autant de prendre du risque en allant sur une dette plus risquée ? Alors c'est un constat assez classique. Dans les périodes où on a eu une hausse rapide des taux d'intérêt, les investisseurs tendent à réallouer leur portefeuille sur les obligations au détriment des actions parce que les obligations commencent à générer des rendements plus intéressants et offrent une meilleure protection à la baisse. Donc dans ce contexte, oui, il peut être tentant de se tourner vers les obligations qu'on appelle high yield, donc celles dont la note de crédit est inférieure à BBB-, qui sont les plus rémunératrices et les moins sensibles au risque de taux d'intérêt. Mais il y a une raison pour laquelle elles sont plus rémunératrices, c'est que cela récompense une prise de risque plus importante, le risque que l'émetteur fasse défaut. D'où l'importance de choisir un gérant spécialisé qui va être capable d'analyser les émetteurs dans leurs moindres détails et éviter ceux qui ont la santé financière trop fragile. Du coup, vous nous conseillez d'aller sur de la gestion passive. Est-ce qu'il vaut mieux choisir un ETF aussi quand on s'intéresse à ces obligations high yield ? Parce qu'on voit que partout, cette gestion passive, elle a plutôt le cœur des opérateurs. Oui, et puis c'est souvent plutôt ce vers quoi nous orientons aussi les investisseurs. Mais à l'inverse, sur le high yield, c'est vraiment l'un des marchés où la gestion active, pour le coup, s'en sort mieux que la gestion passive. Et ce parce que les ETF, eux, sont construits de manière assez simpliste, en prenant tous les titres qui ont un rendement élevé. Et statistiquement, on sait du coup que sur le long terme, certains de ces titres vont faire défaut. Le taux de défaut de long terme sur le marché européen est d'environ 3%, par exemple. À l'inverse, un gérant aguerri qui va choisir lui-même ses titres va être beaucoup plus sélectif pour éviter les entreprises susceptibles de faire défaut. Et il faut savoir que c'est aussi un marché qui est moins efficient. Il y a beaucoup d'entreprises qui émettent de la dette high yield qui ne sont pas des entreprises cotées, donc il y a moins d'informations librement disponibles sur le marché. Il y a un réel avantage à faire de la recherche sur les émetteurs. Il y a aussi moins de liquidité, donc ça demande de l'expérience en trading, mais aussi ça donne les opportunités de parfois exploiter certaines anomalies de marché. Tout cela fait que les fonds actifs sont en fait bien positionnés pour réussir, à une condition, bien sûr, c'est que les frais doivent rester raisonnables. Du coup, on pioche dans votre base et on trouve quelques fonds pour illustrer le propos ? Oui, il y a plusieurs fonds qu'on peut mentionner, notamment le Robeco High Yield Bonds. C'est un fonds géré par un duo vétéran, deux gérants qui sont depuis 25 ans à la tête de ce fonds, et un portefeuille ici très diversifié sur environ 250 émetteurs, une bonne attention qui est portée à la liquidité. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, quand le fonds a trop grossi, les gérants ont préféré le fermer aux nouvelles souscriptions, se privant ainsi de profits à court terme, mais pour ne pas mettre en danger la performance des investisseurs existants. Et c'est un fonds qui est noté Gold sur sa part la moins chère. On peut aussi noter le T. Rowe Price Global High Yield. Là, on a 2 gérants expérimentés, mais aussi 18 analystes qui sont dédiés au marché du high yield, au sein d'une société de gestion, T. Rowe Price, qui est l'une des plus vertueuses, selon nous, dans la prise en compte des intérêts des investisseurs. Et c'est un fonds qui va être noté Silver sur sa part la moins chère. Et enfin, le Candriam Bonds Global High Yield. Là aussi, il y a une équipe très solide, même si elle est un peu moins nombreuse que celle du fonds T. Rowe Price. Sur le fonds Candriam, on a un gérant actuel, Thomas Joret, qui a repris la main en 2020 après avoir co-géré le fonds pendant 4 ans aux côtés de plus expérimenté Philippe Noyard. C'est un fonds où la sélection de titres a été très robuste sur le long terme, ce qui lui a permis de bâtir un excellent track record. Il est noté bronze sur sa part la moins chère. Merci beaucoup Mara Dobrescu, analyste de fonds qui nous répondait depuis Morningstar. Bonne fin de semaine.